Hommes les plus riches d'Afrique, c'est le plus riche en Algérie et qui aura bien mérité de la liberté, puisque pendant 30 ans, cet homme aura possédé, soutenu, permis un journal qui portait ce beau nom, Liberté. Mais hélas, ce printemps 2022, Issa Rebrab ne s'est plus senti le cœur, le temps ou le courage, à 77 ans, de parrainer les Tintins d'Algérie. Alors, en dépit de ses milliards, il a fermé Liberté, qui jeudi est sorti pour la dernière fois. Et fermant le journal, il en avait le droit, il a donné ses raisons. Il dit, Rebrab, qu'il ne veut plus faire supporter à son groupe d'industrie et d'agroalimentaire la charge d'un journal qui ne se vend qu'à perte et qui n'aurait plus d'avenir, puisque les temps ont changé, la presse papier cède la place aux médias électroniques. Il dit aussi, Rebrab, que ses successeurs ne veulent plus de liberté, je veux dire plus de liberté journal. Alors je me suis demandé si liberté journal dérangeant n'était pas devenu une gêne pour la liberté de s'enrichir de son propriétaire. Et je me suis souvenu qu'il y a 3 ans, Issa Rebrab avait passé 8 mois en prison pour infraction fiscale, bancaire et douanière. Quelle menace, quel risque a-t-il pu vouloir conjurer Rebrab, qui a tué son journal avant de s'en aller? Mais de cela, nos amis algériens n'ont aucune preuve formelle. Ils ont simplement la rage, ils ont simplement la tristesse, mais ils ont aussi, nos amis, la fierté d'avoir été, d'être un journal dans l'histoire qui aura éclairé un peuple dans ses tragédies. Liberté avait été créée en 1992 dans un répit démocratique et puis avait très vite subi, comme toute l'Algérie, le terrorisme. Alors je prononce ces noms ce soir. Hamid Mayout, journaliste. Zindine Aliou Salah, journaliste. Ahmed Benkelfala, chauffeur. Nordine Serdouk, agent de sécurité. Ils furent tués par les islamistes, les martyrs de Liberté. Après le sang, il y eut des combats, il y eut des enquêtes, il y eut de la politique, mais il y eut surtout de la vie. Car Liberté racontait les femmes en lutte et aussi celles qui s'organisent en coopératives agricoles. Liberté disait un peuple d'abord de Kabylie, mais de toute l'Algérie, les petites mains, et je lus, qui font le pays avec la passion de Sisyphe, car on le sait, l'Algérie libre, chaque jour, est à réinventer. Et Liberté racontait cette Algérie dans notre langue commune, ce français que ces journalistes l'avaient d'avoir été la langue du colonisateur. Et j'ai lu aussi, ce jour des adieux, cette phrase de Musset, rappelée par notre confrère Rabé Sebaha, « La liberté meurt sur le fumier des villes ». Mais à toutes mes tristesses et mes admirations, s'ajoute aussi, c'est de mon âge, le poison d'un doute. Et si au fond, au-delà de sa peur, le milliardaire Issa Rebrab avait raison? Et si désormais, les jeunesses sans révolte en Algérie ou ailleurs n'avaient plus besoin de journaux, de papier, plus besoin de réflexion, juste des écrans connectés directement à la colère? Et si Liberté était vraiment mort de ne plus être de notre temps? Cette même semaine, nous avons vu qu'un autre milliardaire, monsieur Elon Musk, celui des fusées, veut racheter le réseau social Twitter et on redoute qu'il mette ce réseau social au service de ce qu'il ose appeler la liberté d'expression. Entendez, le droit de dire sans contrôle, sans modération, à peu près n'importe quoi, le droit de mentir, le droit de babiller, le droit, il l'a fait, d'appeler fascisme le confinement sanitaire, le droit de plaire à monsieur Trump et à ses amis. Alors, d'un vieux milliardaire vaincu en Algérie à un jeune milliardaire dont la vitalité me glace, je ressens un immense amour de ce qui fut. Merci Claude. Un dessin de l'ami Erwan Terrier. Encore un petit peu de poésie. Issa Rebrab, milliardaire et poète. Sur mon carnet de chèques, je n'écris plus ton nom, Liberté. Merci Erwan.